C'est un moment de partage, hein, de recueillir aussi des expériences de l'un et des uns et des autres. Parce que, étant aussi un cadre des gens qui sont là, je ne me suffis pas moi-même. Hein. Il va falloir que j'aille à la recherche aussi d'autres expériences venant d'ailleurs. Surtout ceux qui viennent de Tamba, Saint-Louis, Kolda et Ziguinchor. On a beaucoup appris. Jusqu'à présent, on apprend. Jusqu'à la fin du camp, on ne fait qu'apprendre. Voilà. Quel que soit le niveau intellectuel ou bien le niveau d'expérience pratique, on apprend. Voilà. Moi, étant travailleur social, mais je me suis rendu compte que je ne peux pas me limiter toujours juste à ma formation. Il va falloir que aussi j'aille à la quête d'autres savoirs dans des domaines différents pour moi, tels le maraîchage et l'élevage. Quand je suis venu ici, j'ai découvert que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas et elle ne mentira jamais. Il suffit, comme le jeune Fallou vient de le dire, il suffit d'y croire et de fournir de l'effort sans décourager. On a tout. Notre emploi est là. On ne peut pas attendre tout de l'État. Moi qui vous parle, je ne travaille pas, je ne suis pas fonctionnaire d'État. Je suis dans une structure privée, mais en même temps, j'œuvre dans mes autres affaires. Et ça, j'ai commencé même à avoir d'autres idées que je vais développer ailleurs, surtout chez moi. Je ne suis pas loin d'ici. Donc, du coup, je me suis rendu compte que chaque fois quand j'ai un petit temps, je pars au village, là-bas, quel que soit le petit lapin que j'exploite, mais tant mieux, je gagne ma vie et ici et là-bas. Donc j'aurais gagné 2 fois. Hein? Quand j'entends à chaque fois les gens, ouais, il faut l'État recrute, ouais, c'est vrai, l'État peut recruter, mais aussi nous, qu'est-ce que nous faisons pour l'État et pour nous-mêmes? Tu vois des gens, des fonctionnaires d'État qui ont des terres et qui les exploitent. Et pourtant, ils pouvaient se limiter juste à leur salaire. Mais ils savent que le salaire ne peut pas tout régler. Le salaire ne peut pas tout régler. Avoir son propre emploi vaut mieux. Actuellement, moi, ce que je conseille aux jeunes, surtout ceux qui ne sont même pas dans des structures privées ou bien dans l'État, même qui travaillent au niveau des institutions comme ça, avoir une activité parallèle. Hein. Et c'est ça qui fait le développement d'un pays. Nous voyons aujourd'hui, vous voyez un couple belge qui est là avec nous. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Mais ils savent qu'honnêtement, ils ne peuvent pas se limiter chez eux, hein, parce que voilà, c'est un pays développé. Mais ils sont obligés de venir à la quête du savoir et aller l'expérimenter ailleurs, chez eux, surtout. Et aussi, nous, on a appris d'eux. Ils ont appris chez nous quelque chose, nous aussi, on a appris beaucoup d'expérience. Bon, de cette activité, il fallait préciser qu'on est en phase d'initiation. En parlant d'initiation, donc l'initiation vient à côté de la formation. Donc on n'est pas encore arrivé à la formation proprement dite. Donc l'initiation, nous avons, nous, travailleurs sociaux de rue, essayé d'approfondir une autre approche par rapport à l'initiation qui consiste à faire venir l'enfant, à le faire découvrir. Donc on est à la phase découverte pour faire aimer, comment dirais-je, pour aider, pour orienter, accompagner, aider l'enfant à tâter le terrain, à s'approcher du maraîchage et à le connaître. Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on n'a pas vu ou bien qu'on ne connaît pas, sinon on peut avoir des préjugés. Donc voilà un peu cet aspect approche qui nous a permis quand même, voilà, de démarrer cette activité. Le choix des 5 régions parce que le COSAED est parsemé à travers le Sénégal, donc presque dans toutes les régions. Et dans chaque région, il y a une structure qui est là-bas. Et cette structure, voilà, est membre, cette structure membre du COSAED, donc envoie des jeunes pour après, au niveau local, pérenniser l'action. Bon, l'expérience qui est là, j'ai un peu, comment dire, à l'entame, j'ai un peu parlé de ça. Moi, je pense que le déclic, on est en train de tout faire pour semer un déclic. Et
ce déclic nous a permis quand même, comment dirais-je, ce qu'on a mesuré à travers un sketch que les jeunes ont fait. Et dans ce sketch, on a un jeune footballeur, donc il croyait qu'au ballon. Donc en venant ici, on lui parle de maraîchage, donc il était prêt à retourner. Donc c'est quand il a compris de quoi il s'agit, il dit maintenant je comprends. Donc il épouse l'idée, donc il a découvert, comment dirais-je, il a eu à découvrir vraiment des choses. Et là, actuellement dans sa tête, il est en train de se dire, il est en train de se projeter pour dire, une fois à Saint-Louis, il y a un lopin de terre là-bas, je vais l'exploiter. Donc voilà un peu. Voilà. Après maintenant, nous, c'est la suite qui nous intéresse, le suivi. Donc on va les suivre. Ceux qui vont, comment dirais-je, demander à être appuyés, donc voilà, techniquement et financièrement, nous on va suivre. Donc c'est une autre approche. Bon, je ne dis pas loin de l'approche étatique, mais c'est une autre approche qui permet à faire venir l'enfant, à le faire découvrir, à le faire aimer, avant que, comment dirais-je, au lieu d'être dans des considérations politiques. Donc voilà. Ces jeunes seront formés, c'est ce qu'ils leur demandent, et ils seront aussi des formateurs auprès de leurs pères. Ce qui se passe actuellement ici, c'est que ces jeunes-là qui nous ont séduits, qu'on a vus tout jeunes, qu'on a encadrés dans un centre membre du COSAT qui s'appelle ESPER, et ces jeunes voilà, nous ont séduits tout simplement. Aujourd'hui, on a devant nous des experts. Nous, on était de l'autre côté de la table. Moi qui avais des notions en maraîchage, j'ai appris des choses que les gosses m'ont balancé. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là qui seront formés ici, dans leur terroir, ils vont faire la démultiplication. Très content parce que depuis presque 2 ans, les jeunes sont là et je suis ensemble avec eux. Donc je vois que même si je ne suis pas là, ils font le travail comme je veux. Et donc j'ai une satisfaction envers ces jeunes. L'agriculture, c'est une activité très noble parce que quand tu as tout comme légumes, fruits, tu n'achètes rien, tu es un noble. Et là, je prends toujours l'exemple sur moi parce que je fais l'élevage, je fais l'agriculture. Donc quand tu as du lait, tu as des œufs, de la viande, des légumes, des fruits, il y a même des patrons qui ont du mal à avoir ces fruits-là. Tout ce que j'ai cité tout de suite. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne pourras pas trouver ces choses-là. Donc tu es riche, mais tu ne parviens pas à avoir ces fruits. Mais quand tu produis, tu as tout à côté de toi. Donc je dis que c'est très noble. Ce conseil, je le dis parce que ces enfants-là sont toujours, je les mets à côté des enfants qui habitent ici. Et maintenant, ils veulent faire ce que ces derniers sont en train de faire. Parce qu'ils ont vu quelque chose de nouveau en eux. Le départ, c'était un peu difficile pour les intégrer. Mais maintenant, ils sont ensemble et ils se comprennent très bien. Ces jeunes qui sont là avec moi, ils sont souvent avec les femmes dans le village et ils les montrent ce qu'ils ont appris. Donc les enfants des autres familles, maintenant, ils veulent que leurs enfants viennent subir cette formation. Donc c'est quelque chose qui est très important.